Bonjour et bienvenue sur SVM6, on passe au tutoriel numéro 54. Donc avec ce tuto, on va modéliser le caoutchouc ici, et ici la barre transversale donc de la caisse, le support en réalité de la porte arrière. Je vais me mettre en mode edit, voilà. Alors, on va déjà commencer par finir l'intérieur ici, puisqu'on avait extruder cette surface vers l'intérieur. Maintenant on va la réextruder vers l'extérieur pour faire un bord intérieur ici. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc on va refaire un bord vers l'intérieur pour ne pas avoir ici ce bord qui est mal fini. Alors je me mets, donc je les ai sélectionnés, hein. Mode transparent, extrude surface très légère, puis je vais extruder cette fois-ci vers l'extérieur. Ceci, je vais passer carrément à l'extérieur de la carrosserie. Voilà, et puis re-rentrer ensuite pour viser, retirer le bleu tout doucement. Comme ça, à l'intérieur, je me retrouve forcément au bord de la carrosserie. Curseur 3D. Voilà, je retire toutes les arêtes bleues. Et vous voyez de l'autre côté, ici, j'ai une finition parfaite. Alors maintenant, on va passer au caoutchouc. Alors le caoutchouc, c'est simple, hein, il est déjà pratiquement fait, puisque en réalité, il est là, le caoutchouc, hein. C'est le bord qui va nous servir de caoutchouc. Alors, vous mettez en mode face ici, vous sélectionnez toutes les faces, ici, ici, et à l'intérieur, la rangée de face qui constitue le caoutchouc. Ensuite, on va pouvoir donc le subdiviser, le dupliquer, Shift D, puis P tout de suite derrière, pour faire une nouvelle sélection. Ensuite, je vais pouvoir restresser tout ça. Je retourne en mode objet, je sélectionne mon caoutchouc. Donc, pensez bien à restresser votre carrosserie, hein, pour ajuster le caoutchouc correctement, pour être sûr qu'il soit à la bonne dimension, hein. Et puis là, on va faire une chose très simple, vous sélectionnez tout le caoutchouc, et vous allez ici dans Mèche, puis ensuite dans Face. Vous allez sélectionner Solidifier. Et là, on regarde bien les bords. Je vais donc, je pense, là je suis à 100. Je vais voir ce que ça donne à 100. Oui, je vais augmenter. Qu'est-ce que ça donne à 200? Ouais, c'est pas mal, c'est peut-être même un peu beaucoup. Ah oui, votre caoutchouc est fait d'un seul coup. Bon, après tout, il y a une petite tête arrondie qui est sympa, mais bon, peut-être un peu exagéré quand même. Je vais peut-être un peu descendre ça. Donc, face, solidifier. Je vais mettre un peu moins. On va voir ce que ça donne là. 160. Ouais, 160.
Ça suffit largement. Voilà. Désolé. Un peu de problème de gorge en ce moment, je suis un peu à faune. Donc là, on va lui donner une texture. Sans ombrage, enfin, je vais ajouter donc une nouvelle texture. Nouveau. Sans ombrage. Enfin, texture matériau. Hein. Maintenant, texture. Réflexion, je vais chercher mon caoutchouc. Voilà. Texture que vous êtes censé avoir téléchargé. Hein. Et puis, je sélectionne tout. Et je vais lui assigner cette texture. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Bon, ça a l'air très correct. Hein. Voilà pour le caoutchouc. On va aller plus loin. Je regarde bien quand même. Non, c'est parfait. Là, on voit pourquoi je suis allé le subdiviser 3 fois. On voit quand même une différence. Hein. Maintenant, on va passer à la barre. Alors, je me remets en solide. Et puis, un mode edit. Donc, cette fois-ci, on va emmener notre caisse. Vous mettez en vue de face. Alors, cette barre, elle se situe ici. Alors, suivant les modèles, elle a plusieurs formes. Elle n'a pas la même forme suivant les modèles. Donc, moi, je vais choisir quand même la forme qui est la moins compliquée à modéliser. Je vais quand même repasser ici. Voilà. Alors, on va rajouter un rayon ici. Puis un rayon de l'autre côté. Qui vient à peu près prendre tout l'extérieur de la barre. Là. Là. Oh, on va faire pareil. Donc si vous avez un rayon ici qui est proche, bah vous le faites glisser, mais je dis bien qui est proche. Là, celui-là, il est hors de question de le ramener par là, sinon on va déformer la carrosserie. Je vais plutôt en rajouter un ici. Voilà. Pour avoir à peu près dans l'alignement ici du bord. Ensuite, vous mettez en mode face et vous sélectionnez cette face-là. Pénible ça. J'ai vraiment du mal avec là. Et là, il faut faire attention. C'est celle-là. Après, on n'a plus qu'à faire un bridge, W. Là, on a déjà une première barre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter à l'intérieur 2 rayons. Cette barre-là, elle a une forme un peu en forme de T. Hein. Suivant les modèles, encore une fois. Sur les modèles plus récents, c'est plutôt une barre ronde avec, enfin deux barres arrondies. Et sur les anciens modèles, ça ressemble plutôt à ça apparemment. Alors, on va extruder cette face-là. Donc uniquement, vous sélectionnez que la face, que cette face-là. Hein, et on va l'extruder. Alors,
Je vais le mettre chez Embarrassant, c'est bien. Extrude, E. Vous ramenez tout ça au bord ici, en bas. Pour le moment, on verra ensuite comment on pourra régler quand on aura mis les portes. On sera peut-être obligé de régler cette barre. Ensuite, vous allez en haut de votre extension, sélectionnez cette face-là, et on va également l'extruder. On la remonte, donc forcément, comme elle suit les axes, la remontez pas jusqu'en haut. À peu près jusqu'à là, on réglera ensuite. Même jusqu'à là, comme ça, on est sûr. Une fois qu'on a fait ça, on va donc redresser cet ensemble, puisque comme ça suit les axes évidemment, et que la caisse elle n'est pas droite, automatiquement, là cette partie-là n'est pas droite non plus. Donc dans ce sens-là, et puis également dans ce sens-là, évidemment dans ce sens-là aussi. Voilà. Ensuite ici, je sélectionne les arêtes. Je vais sélectionner l'arête du fond et je vais l'amener le long de la carrosserie. Hop. Là. Voilà. Et puis éventuellement, on refera un réglage quand on aura mis les portières. Maintenant, il suffit simplement de rajouter les rayons qui vont empêcher la matière de déborder quand on va donc subdiviser l'ensemble. On regarde bien avant. Non, c'est ça, c'est bien. Alors, on rajoute déjà un rayon ici. Là, on va faire descendre, sans aller trop loin non plus, mais quand même, il faut aller au bord. Hein. Double G, et je vais le faire descendre au maximum. Voilà. En haut, on peut faire pareil. Un rayon. Je remonte. Double G et je vais jusqu'au bord. Là. Pas plus loin que ça. Ensuite, vous pouvez mettre un rayon qui va faire tout le tour de la barre ici. Donc tout le tour, comme ceci. Ensuite, on va rajouter donc un rayon ici, de ce côté-là. On resserre pas trop. Et de ce côté-là. Voilà. Donc aussi sur la petite le petit carré qui est là, le petit cube. Vous rajoutez un rayon que vous remontez à peu près aussi à peu près en haut. Maintenant on va passer sur le bas. Donc pour retendre la surface, vous mettrez un rayon ici. Et un rayon de l'autre côté. Là. Et normalement, ça doit aller. Voilà. C'est parfait. Je vais simplement recalculer tout ça, puisque là, apparemment, tout est à l'envers. Je sélectionne toute ma caisse. Et ombrage.
recalculer, inverser, là, tout est dans le même sens. On va aller regarder ça de plus près quand même, être sûr que tout va bien. Alors il faut rajouter aussi un rayon, alors sur la barre du bas de caisse là, voilà, pour ici ne pas avoir une mauvaise forme à l'intérieur. On rajoute un rayon ici. Normalement il n'y a pas de problème de ce côté là, non c'est bon. Voilà pour la barre. Je crois que là, ah non, il faut rajouter un rayon en plein centre maintenant. Alors des petites barres là, on va rajouter un rayon en plein milieu, là, et vous allez sectionner ces vertices là, pas celui-là, ces vertices là donc, en laissant ici un vertice, ces arêtes là, en laissant une arête en haut, et là, pareil, on laisse la petite arête en bas, on la laisse, et on va simplement tirer le tout pour arrondir. Curseur 3D éventuellement, et on va arrondir cette petite barre, voilà, parce que là elle est ronde, ici elle est ronde. Je vais jeter un œil voir ce que ça donne avec la texture, enfin le matériau. Encore comme ça qu'on voit mieux ce qu'on a fait. Donc là j'ai bien un bord arrondi. Là c'est parfait. Et en bas, en bas. Ça c'est bizarre. Mais probablement qu'il faut que je rajoute un rayon ici. Voilà. Et un rayon là. Pour refaire les coins correctement. Mais là on va les laisser, on arrondit, on va pas trop charger. Je vais regarder en haut si j'ai rien déformé en faisant ça quand même. Parce que quand on rajoute beaucoup de rayons comme ça. Matériaux. Toujours bon d'aller jeter un œil. Un peu partout, hein. Non mais là ça a l'air d'être bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà, on va pas aller plus loin pour ce tutoriel là. On passera ensuite au tutoriel numéro 55 où on va faire, je pense, rajouter les trois ici barres qui donc relient les panneaux latéraux ici. Donc il y en a une qui se situe ici. Il y en a une autre qui doit se situer quelque part par là pour le haillon, je crois. Oui, pour le haillon, elle doit y en avoir une qui se situe par là, quelque part par là. Et puis on fermera ici donc le bas de caisse définitivement. Pour ensuite mettre les phares, je pense, je verrai, j'aviserai en temps voulu. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous, que vous n'avez pas de problème, puis je vous souhaite une bonne modélisation, puis je vous invite à regarder le tutoriel numéro 55 pour continuer notre belle de doche. Voilà, merci.